peut évaluer sans passer par les notes. Alors là, il y a plein de manières de faire. Je vais en citer quelques-unes et je pense que j'irai dans le détail dans d'autres vidéos. Parmi les possibilités, on a ce qui est assez connu, les ceintures de compétences. En gros, l'idée, c'est qu'on a des ceintures de couleurs qui correspondent chacun à des niveaux. En gros, c'est un test que les jeunes passent quand ils se sentent prêts, quand ils estiment qu'ils ont le niveau. S'ils réussissent le test, ils passent à la ceinture supérieure. Sinon, ils continuent de s'entraîner et ils repassent le test plus tard. Donc ça, c'est une manière de faire. Dans une école démocratique que je suis allée visiter, ils utilisent ce qu'ils appellent la photo des apprentissages. 2 fois dans l'année, ils ont 2 semaines d'évaluation. Donc l'évaluation, elle se déroule sur 2 semaines. Et donc les jeunes se présentent, passent des tests. Il n'y a pas d'histoire de validation ou non. L'idée, c'est de savoir quel est le niveau. Les résultats sont pas transmis aux élèves, en fait. C'est juste pour avoir une idée de où ils en sont. Et le jeune peut, bien sûr, s'il le souhaite, connaître les résultats et savoir où il se situe par rapport aux compétences qui sont exigées par rapport à son âge et sa classe. Ensuite, il y a quelque chose qui est utilisé constamment, quotidiennement. C'est l'observation. En fait, on va tout simplement observer le jeune, noter ses progressions, noter ses réussites, là où il a plus de difficultés. Et ça permet de savoir vers où guider le jeune, en fait, pour qu'il puisse s'améliorer, pas rester sur un échec. Il y en a certainement plein d'autres. C'est qu'un aperçu de tout ce qui existe. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager.